La parole est à Monsieur Paul Giacobbi pour le groupe RRDP. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, notre groupe est partagé, ou plus exactement, il aborde ce vote, je dois le dire avec regret, surtout à vous, Monsieur le Ministre, entre exaspération et responsabilité. À deux reprises, deux de nos amendements ont été adoptés par l'Assemblée nationale, je crois d'ailleurs assez largement. Ils n'étaient pas démagogiques, ils ne pesaient pas, même pas pour un centime sur le budget de l'État, ils se bornaient à desserrer le carcan de la ressource fiscale des chambres de commerce et d'industrie pour permettre essentiellement aux petites chambres rurales de survivre. Ces amendements, adoptés à deux reprises par cette Assemblée, lors de deux lectures, ont été rejetés à la suite des demandes réitérées de seconde délibération du gouvernement, bien qu'entre-temps il y ait eu une sorte de conciliation. Notre groupe, et vous le comprendrez, accepte difficilement cette manière de faire, assez rare, assez peu démocratique. Il nous semblait pouvoir échapper, compte tenu de notre loyauté sans faille, à un comportement, je dois le dire, caporaliste, pour ne pas dire volontairement humiliant. Notre groupe a longtemps débattu de l'attitude à adopter. Plusieurs d'entre nous qui auraient voté pour voteront contre ou s'abstiendront ou ne participeront pas au vote. La majorité d'entre nous, votre serviteur le premier, sont tout aussi offusqués, mais, tout en comprenant la réaction de nos collègues, font prévaloir un sens de la loyauté et de la responsabilité, d'autant plus méritoire qu'il est à l'évidence, me semble-t-il, unilatéral vis-à-vis du gouvernement. Sur le fond, je dois rappeler une fois encore que nous vivons un étrange paradoxe. Nous débattons de la procédure parlementaire, du budget, au fond du détail budgétaire, au moment même où les autorités monétaires, hors de toute légitimité démocratique, prennent des décisions d'une toute autre portée, qualitative et quantitative, pour l'économie européenne. Car enfin, notre débat budgétaire, même s'il passionne un certain nombre d'entre nous, même sur la loi de finances de l'année, se résume au plus à des arbitrages qui portent au total sur quelques milliards d'euros, peut-être une ou deux dizaines de milliards d'euros, et encore, est-ce que j'exagère ? L'Union européenne nous parle d'un plan de relance de 350 milliards d'euros, optique, principalement sous forme de prêts, avec probablement un impact budgétaire réel infiniment plus faible que la valeur nominale affichée. La Banque centrale européenne, elle, prend des décisions, à la fois qualitatives et quantitatives, qui représentent en réalité des centaines, voire des milliers de milliards d'euros de crédits de facto automatiquement renouvelables, mis à la disposition du système bancaire pour un coût proche de zéro. Nous débattons en public avec la légitimité démocratique qui est la nôtre, tandis que la BCE débat en secret jusqu'à ce jour, même si elle a décidé de publier, à compter du 1er janvier 2015, les minutes du débat de son Conseil des gouverneurs, ce que fait son homologue aux États-Unis, la Fed, depuis toujours, en tout cas depuis des décennies. Autrefois, battre monnaie était le privilège des princes, tandis que le consentement à l'impôt a fait naître les parlements. Il est troublant de constater, après 2 siècles de vie parlementaire et démocratique, que l'Europe a confié à des banquiers, publics mais indépendants, le privilège de diriger et d'organiser la création monétaire, tandis que les parlements n'interviennent guère, plus qu'à la marge, dans le cadre de la procédure budgétaire. Le gouvernement dispose de bien peu de marge de manœuvre budgétaire. Monsieur le ministre, vous le savez parfaitement. Il agit en responsabilité dans un cadre européen qui associe paradoxalement la plus extrême rigueur budgétaire et un laxisme monétaire sans précédent dans l'histoire. Votre gouvernement ne peut guère échapper à cette contrainte. Sur le plan politique, vous disposez de bien peu de marge de manœuvre politique ici et maintenant. Il vous serait possible d'élargir, au moins de maintenir cette marge de manœuvre politique. Vous semblez vouloir tout faire pour la réduire. J'avoue ne pas le comprendre. Néanmoins, une majorité du groupe RRDP votera pour cette loi de finances,
moins nombreux qu'en première lecture, mais néanmoins toujours au nom de la loyauté et de la responsabilité qui sont les nôtres. Merci, Monsieur Jacobi.